Otep, bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Ok, à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter ni à la haine, ni à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, ensuite il est politique, géopolitique et géostratégique contre l'impérialisme, le colonialisme et l'endocolonat. Sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres, qui est celui de la Maat, c'est-à-dire vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité, et nous avons l'obligation de vous dire la vérité et rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité et l'unité africaine. C'est ça, exactement, qu'on appelle le panafricanisme. Bien-aimé, Macky Sall veut doubler Ousmane Sonko. Macky Sall veut manipuler la population sénégalaise et la jeunesse africaine tout entière. Macky Sall croit est en train de jouer avec le feu. Macky Sall veut un troisième mandat. Voilà tout. Deux éléments que je veux évoquer dans cette vidéo qui illustrent bien les intentions de Macky Sall. D'abord, lorsqu'il y a eu le sommet de Malabo en Guinée équatoriale, Macky Sall a plaidé pour la délimitation de mandat. Macky Sall va dire que la limitation de mandat n'est pas adaptée à notre continent, à notre culture africaine. Donc, il annonce déjà les couleurs. Il dit que 2 mandats ne suffisent pas. 2 mandats ne sont pas assez. 10 ans, c'est peu pour développer un pays. 10 ans, c'est peu pour faire asseoir une politique. 10 ans, c'est peu pour qu'un président puisse sortir son pays du goulot d'étranglement dans lequel la France, notamment la colonie, le pays colonisateur, nous a mis. Eh oui, Macky Sall qui critique le coup d'État militaire au Mali et en Guinée, au Burkina Faso, c'est le même qui aujourd'hui veut aussi faire son coup d'État, mais un coup d'État civil, un coup d'État institutionnel, en tripatriant la Constitution, pour qu'on puisse lui accorder la possibilité de briguer un troisième mandat, à l'instar de son mentor Alassane Dramane Ouattara, à l'instar de Alpha Condé et bien d'autres en Afrique qui ont passé des dizaines, des vingtaines d'années au pouvoir. Et ça, ce n'est pas normal. Mais ça ne s'arrête pas là. Comment Macky Sall est en train de manipuler la jeunesse sénégalaise et la jeunesse africaine en général?
Comment? Le voyage à Moscou l'a démontré. Macky Sall vous dit, il dit à Poutine. D'abord, avant ça, Macky Sall devient l'homme qui s'oppose à l'homosexualité en Afrique. Parce qu'il sait que la majorité des Africains, et notamment au Sénégal, ne sont pas favorables à une loi sur la légalisation de l'homosexualité. Donc Macky Sall soulève ce sujet pour dire à la jeunesse que je suis avec vous, je vous comprends, je soutiens votre façon de faire, je soutiens votre façon de penser. Mais il ne s'arrête pas là. Quand il va à Moscou, rencontrer Vladimir Poutine, il dit à Vladimir Poutine qu'il a été sous pression lorsque il a voté en faveur de la Russie. Peut-être pas en faveur, mais il s'est abstenu. Alors qu'il aurait dû voter comme les Français, comme les Occidentaux, comme tous les pays de l'OTAN, contre Poutine. Et il y a eu un rétropédalage, parce qu'après, Macky Sall a condamné la guerre. Mais Macky Sall va dire à Poutine que nous sommes contents du combat que vous menez, qu'il soutient, qu'il est heureux du combat que la Russie et l'ex-URSS ont toujours mené en Afrique, c'est-à-dire soutenir les indépendances, soutenir la liberté, soutenir la souveraineté des États africains. Là, nous voyons que c'est de l'hypocrisie. Parce que Macky Sall ne fait pas partie de l'école des souverainistes. N'oubliez pas que c'est Macky Sall qui a le premier commencé à expulser Kémy Séba, qui est sénégalais. Kémy Séba n'est pas seulement béninois, il est béninois et sénégalais. Macky Sall l'a chassé de son pays parce qu'il aurait brûlé un billet de franc CFA. Et Macky Sall sait que le combat pour le franc CFA, c'est un combat à mener, c'est un combat obligatoire si nous voulons avoir notre souveraineté. Macky Sall n'a jamais posé le problème du franc CFA. Macky Sall est l'un des présidents qui ont voté pour les sanctions contre le Mali. Des sanctions illégales, des sanctions illégitimes et des sanctions surtout inhumaines. Macky Sall n'a pas hésité de le faire à la demande d'Emmanuel Macron. Donc quand il va à Moscou pour dire qu'il est sur la même longueur d'onde que Vladimir Poutine, il ment comme il respire. C'est de l'hypocrisie. C'est vrai, on va me dire que les hommes changent, il a commencé à changer, mais on a vu Macky Sall recevoir le chancelier allemand et promettre de vendre son gaz aux Européens pour compenser le manque à gagner que des sanctions contre la même Russie dont il est allé flatter. Donc Macky Sall fait tout ça, c'est pour s'accaparer du combat panafricaniste, parce qu'il sait qu'en Afrique, ce qui est à la mode, c'est le panafricanisme. En Afrique, ce qui est important, c'est le panafricanisme, parce qu'il sait que la jeunesse africaine est de plus en plus en train de devenir panafricaniste à 100%. On le voit même au niveau anglophone, les jeunes ne sont pas contents. Et on a vu la réunion qui a eu lieu là tout récemment à Accra pour voir s'il fallait lever les sanctions contre le Mali. Macky Sall ne s'est pas imposé en tant que président de l'Union africaine. Donc, vous voyez, ce Macky Sall, il a un seul objectif. C'est de manipuler la jeunesse, faire croire à la jeunesse qu'il est aussi panafricaniste et que il a déjà l'expérience, il connaît le domaine, et donc il peut mieux faire que Ousmane Sonko. Il peut mieux faire que n'importe quel autre candidat. C'est ça exactement le vrai problème que Macky Sall a actuellement. Mais ça, vous savez, on ne peut plus continuer à manipuler une jeunesse.
qui a les yeux ouverts, une jeunesse qui s'est réveillée. Avant, l'Afrique dormait parce qu'il n'y avait pas les médias sociaux, les réseaux sociaux, il n'y avait pas la possibilité d'avoir les informations en temps réel, mais aujourd'hui, on a tous l'information en temps réel. C'est facile d'avoir l'information, celui qui veut l'information, il a l'information. Donc Macky Sall est en train de jouer, il est en train de jouer avec le feu. C'est pour ça que j'appelle la jeunesse africaine, et notamment la jeunesse sénégalaise, d'être très vigilant. D'être très vigilant parce que Macky Sall est en train de vouloir jouer un tour de passe-passe. Il est en phase de faire son propre coup d'État institutionnel pour briguer un troisième mandat et notamment, comme toujours, tricher avec l'appui des Occidentaux. C'est tout ce que Macky Sall est en train de chercher. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence, non. Nous sommes une force tranquille. Ya ba colère ve, ya malembe. Soyez bénis par le Dieu des Kémites. J'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Otep, vive l'Afrique éternelle et que Dieu vous bénisse. Abou Abia.